Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comicspresso avant Noël, cette nouvelle case à ouvrir ensemble sur un joli combien 13 décembre. C'est beau, on a passé la moitié. Prenez votre petit espresso, on est parti pour un long périple, un long voyage, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir indemne. Petit contexte de cette vidéo, je commence une demi-heure plus tard aujourd'hui, c'est grasse mat. Ha, il est 5h12. Pouh. Eh les gars, je suis en forme du coup. Je suis en forme. D'habitude c'est 4h30, là c'est 5h12. Voilà, on est en forme pour tourner une petite vidéo. Surtout vu le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, revenons sur un des récits marquants de cette année 2023 pour moi dans mes lectures. Vous le savez, c'est le concept de ce calendrier de l'Avent. Toutes les 24 meilleures lectures que j'ai lues cette année. Et on arrive petit à petit dans le top 10, mine de rien. Et juste au pied de ce top 10 se trouve un récit d'un auteur que j'aime particulièrement. Alors, un jour, j'arrêterai de vous parler de Tom King, mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on parle de Supergirl, Woman of Tomorrow, donc de Monsieur Tom King. Et au dessin, c'est Bilquis Evely. Je vais revenir sur l'histoire brièvement, juste petit rappel sur ce concept. Je vais pas refaire une critique de Supergirl, la vidéo est dispo sur la chaîne. Simplement, je vais revenir particulièrement sur un des éléments qui m'a marqué. Mais, petit contexte, racontons l'histoire brièvement de Supergirl Woman of Tomorrow. On va suivre un personnage qui s'appelle Ruthie, qui est une extraterrestre, qui va profiter de la venue de Supergirl sur sa planète. Voilà, Supergirl est en voyage pour se bourrer la gueule. Voilà. Pas de... Elle va sur une planète avec un soleil rouge pour inhiber ses pouvoirs et se bourrer la gueule. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui va nous en dire beaucoup sur le personnage de Supergirl, je vais y revenir. Donc elle va la chercher, elle va lui dire, écoutez, Madame Supergirl, j'ai besoin de votre aide, parce que on a tué une personne que j'aime beaucoup, et j'ai besoin de retrouver la personne qui a fait ça, et de la buter. Voilà, j'ai besoin de vous pour ma vengeance personnelle. Supergirl, qui n'est pas la dernière pour aller casser les bouches, dit ok, faisons ça. Donc parfait. Elles partent ensemble parcourir le cosmos. Déjà, première chose, c'est les personnages. On va revenir sur ces deux personnages qui sont totalement mis en contraste. D'un côté, on a le personnage de Supergirl, brut de décoffrage, une censure à peu près une phrase sur deux, parce que beaucoup d'insultes, vous l'aurez compris. Oubliez la Supergirl que vous connaissez de la série télé, là. Non, on est sur la Supergirl. Sur Kara, putain de Zor-El, quoi. Non, ça casse des bouches. Donc, un personnage hyper attachant parce que ça y va direct. Et puis de l'autre côté, on a Ruthie, qui est un des personnages les plus intéressants que j'ai vu, que j'ai lu, même cette année, parce que elle est d'une sensibilité incroyable. Elle est douce, délicate, l'opposé totalement de Supergirl. Et en plus, Tom King va lui donner un phrasé, une narration, qui est absolument géniale. C'est elle qui va être notre narrateur, donc un peu finalement notre Watson, si on disait que Supergirl était notre Sherlock. Donc un personnage secondaire, mais qui va nous narrer l'histoire, qui va nous raconter l'histoire de Supergirl, d'une manière très poétique, très douce. J'ai adoré sa manière de raconter. C'est absolument génial. Je vais revenir dessus parce que, vous l'aurez peut-être compris, la narration de Tom King, c'est un truc qui me parle beaucoup. Je vais pas vous refaire le pitch à chaque fois que je vous parle de Tom King, mais effectivement, moi ça me touche profondément. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué dans ce récit, avant toute chose, c'est les phrases qui sont dites. Purement et simplement, la narration de ce bouquin, pour moi, c'est dans le top 3 Tom King, de ce qu'il a fait chez Big Two notamment, puisque ce serait Mister Miracle, La Vision, Supergirl. C'est vraiment, avec ce panel, vous savez à peu près de quoi est capable Tom King. En tout cas, ce qui me touche moi, personnellement. Et là, il a créé un personnage, donc Luffy, il a créé un personnage pour venir y insuffler tout ce qu'il sait faire de plus beau dans la poésie. Et c'est évidemment, en tant que littéraire que je suis, ce que j'aime le plus chez lui.
Il va notamment lui donner des phrases qui viennent trouver le beau dans ce qui se fait de plus immonde dans le monde. Peut-être que c'est pas sans vous rappeler un autre auteur qui fait ça, qui est un de mes auteurs phares en poésie aussi, c'est Baudelaire, voilà, avec tous les défauts qu'a ce monsieur. Mais un des récits qui m'a marqué quand j'étais en section littéraire, voilà, on va pas se mentir. Pardon, parce que je me suis mis un petit extrait, voilà. C'est La Charogne. La Charogne de Baudelaire. Je vais pas vous refaire tout le poème, je vous invite à aller voir ce qu'il en retourne, mais La Charogne, ça va donc nous décrire une charogne, une carcasse, finalement, et toute la vie qu'on peut retrouver dedans. Petit extrait. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait d'une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son van. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Merci monsieur. Eh bien écoutez, moi je trouve que chez Tom King, en tout cas dans ce récit, il y a de ça. On va te décrire un truc assez horrible, mais en fait la poésie va venir aider à faire passer la pilule sur le moment, et puis finalement te rattraper et te mettre une énorme baffe. Petit extrait encore une fois, celui que je vous avais déjà donné dans la vidéo, désolé c'est du redit, mais moi c'est un passage qui m'a marqué. Supergirl raconte à Ruthie ce qui s'est passé pour sa planète, pour Krypton, au moment où elle a explosé. Ça s'est passé plusieurs fois. En réalité, 3 fois elle a échappé à ça, à cette explosion. Elle le raconte à Ruthie qui, elle, nous le raconte avec ses mots, avec sa poésie. C'était la 3e fois qu'elle voyait la vie s'éteindre autour d'elle. La 3e fois qu'elle entendait les derniers soupirs de ses voisins. La 3e fois qu'elle empilait les morts dans les charniers. La 3e fois qu'elle voyait son monde mourir. Elle avait 14 ans. Bam! Tiens, ça... tu prends ça dans les dents. La 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 la. C'est juste... moi, j'ai plus de mots, en fait, quand il s'agit de décrire ça. C'est-à-dire que si vous y êtes sensible, je pense que vous aurez compris à quel point c'est beau, à quel point on te susurre des mots à l'oreille. C'est tellement beau, ce qu'il y a dans ce texte, que moi, il y a une citation que j'ai mis en bio Twitter depuis que je l'ai lu, donc quasiment toute l'année. Peut-être que vous l'avez vu si vous êtes allé sur mon profil, ça provient de Supergirl, effectivement. Parce que Supergirl va se battre contre un mage, notamment, vous le savez, la magie, c'est la faiblesse de Superman, de Supergirl, des Kryptoniens. Et il y a ce passage où Lucier constate le combat, et qu'elle lui dit « Je t'ai vu murmurer à l'oreille de l'impossible qu'il ne pouvait rien contre toi. » Je trouve cette phrase... Posez-vous 2 secondes. « Je t'ai vu murmurer à l'oreille de l'impossible qu'il ne pouvait rien contre toi. » Quelle meilleure description de la puissance d'un personnage que ça. Murmurer à l'impossible qu'il ne pouvait rien contre toi. Voilà. Moi, ça se passe de commentaires à un moment. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, j'ai fait que vous citer des passages, mais je crois que ça se passe de mots, en fait. Ça se passe de mots, juste prenez du Tom King. Je peux pas vous décrire mieux ce que je ressens que vous le faire passer comme ça. Je vous invite à ressentir la même chose que moi, et je pense que c'est bien plus puissant que de vous décrire ce que j'ai pensé. Je continuerai à lire du Tom King, je continuerai à vous en parler, parce que ce qui me fait vivre là, c'est exactement la raison pour laquelle je lis des comics, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de comics, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous suivez cette chaîne. Alors je continuerai, voilà. Et je continuerai en 2024 et en 2025, et tant que les comics me feront vivre des choses comme ça, je continuerai à en parler, parce que c'est ma raison de vivre. Donc, encore une fois, je vous remercie, voilà, de suivre toutes ces vidéos, de me permettre de vous en parler, de me permettre de vivre des choses comme ça, parce que probablement que sans la chaîne, je le ferais pas.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas, soufflez à l'oreille de l'impossible qui ne peut rien contre vous. Des bisous.